La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cet été, à la place des épisodes classiques de Papilles, je vous propose un petit carnet de recettes. Au programme, des recettes simples et rapides que vous pouvez faire partout, même en vacances, mais toujours twistées et façon chef pâtissiers et pâtissières. J'espère que cette petite série vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Morgane. Salut Léa. Comment ça va depuis la dernière fois ? Écoute, tout va bien, beaucoup de changements depuis la dernière fois, avec l'ouverture de la boutique. Donc pas mal de boulot et on s'éclate. Du coup, tu changes entre les deux, t'es le matin quelque part, l'après-midi ailleurs. C'est ça, on a la chance d'avoir les deux établissements face à face. Donc en fait, tous les pâtissiers travaillent à la boutique, où on va produire et les desserts de restaurant et les gâteaux pour la boutique. Et ensuite, on va se déplacer avec la marchandise aux heures de service pour assurer l'envoi des desserts. Ok. Et le fait de faire maintenant des petites desserts boutiques, ça te plaît ? Ça me plaît pas mal, c'est un tout autre univers, pas facile à maîtriser parce que moi j'ai l'habitude du dessert à l'assiette, quelque chose qui doit être éphémère, où on peut vraiment avoir des textures très soft, etc. au niveau des crèmes par exemple. Et là, au niveau du gâteau, où il doit être emporté, où il doit peut-être tenir aussi plusieurs jours, il faut savoir maîtriser les textures sans que ce soit forcément trop collé au niveau des mousses, etc. Donc c'est des techniques différentes que j'ai l'habitude d'employer. Ouais, un nouvel exercice, c'est ça. Mais c'est ce que j'allais dire. Mais ça va, je suis bien soutenue par Agathe qui m'a rejoint il y a peu, ma chef de labo, qui a une superbe expérience à ce niveau-là et qui m'épaule énormément. Oui, puis j'imagine que du coup maintenant ça se nourrit aussi entre tes desserts à l'assiette et desserts plutôt boutiques, etc. Ça t'aide à avoir, peut-être des nouvelles inspirations. C'est ça, il y a un certain équilibre. C'est vrai qu'on m'a déjà dit que quand on goûtait les petits gâteaux de la boutique, ça faisait pas petits gâteaux d'habitude, mais il y avait vraiment cette inspiration restauration. Ouais, je suis d'accord, ils sont très légers, etc. Il y a quelque chose que tu trouves pas dans la majorité des boutiques. En effet. Pour parler de ton dessert de l'été, qui est le sujet de l'épisode du jour, déjà, qu'est-ce que tu nous proposes ? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ? Alors moi, j'ai choisi de te présenter une des mignardises que je fais en ce moment au restaurant. C'est inspiré d'un cannoli. Le cannoli, je ne sais pas si tu vois ce que c'est italien. C'est une sorte d'appareil croustillant, et à l'intérieur, c'est garni de crème, etc. Et du coup, je la fais en version mini. Du coup, je fais une petite tuile aux éclats de pistache, avec une crème pâtissière infusée au basilic et une fine brunoise de pêche fraîche. Ok, trop cool. Comment t'avais eu l'idée, toi, de ce dessert ? Comment ça t'est venu ? Alors, ça part d'un dessert que j'ai fait l'année dernière. C'était autour de la pêche pistache et basilic, justement. Et du coup, j'ai voulu... c'était une association qui m'avait vraiment plu. Et je voulais refaire ça, mais en version mini. Du coup, j'ai utilisé un des éléments de mon dessert en transformant en mignardise. Ok, voilà. Trop chouette. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce dessert ? C'était ce côté très frais et très été. En fait, l'idée m'était venue en été, on mange des salades assez fraîches, pesto, etc. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus, sur cette pêche qui va être assaisonnée avec une sorte de condiment pesto basilic, et voilà, tout en fraîcheur en fait. D'un point de vue très technique, combien de temps ça prend à peu près à réaliser ? Et je sais pas, c'est quoi les grandes étapes un petit peu ?
Alors juste pour la partie mignardise que je fais au restaurant, c'est assez efficace, c'est simple, facilement le refaire chez soi. C'est un appareil à tuiles, donc c'est 4 éléments temps pour temps à mélanger. Ensuite on va cuire ça au four et je vais venir la former à la sortie du four pour lui donner la forme que je souhaite. Moi, là, pour le restaurant, je la moule autour d'un tube. Donc, ça me fait vraiment la forme d'un cannoli. Et puis, pour le podcast d'aujourd'hui, j'ai voulu m'amuser un peu et j'ai juste formé en cône. Donc, en fait, j'ai fait un demi-cercle qu'ensuite j'ai roulé comme un cône de glace. Qu'ensuite, je vais garnir de cette crème pâtissière infusée au basilic. Et puis, les pêches fraîches par-dessus. Et puis après, ça, on peut vraiment se l'approprier, faire comme on veut. La crème pâtissière, là j'ai choisi basilic parce que le chef va nous chercher du basilic au marché tout en fleurs, super joli avec les petits bourgeons et tout que je mets par-dessus pour assaisonner. Mais voilà, on peut très bien regarder ce qu'il y a dans le jardin en vacances et puis hop, c'est très simple, infuser son lait de la crème pâtissière avec nos herbes aromatiques et ça parfume de manière assez intense. Mais ce qui est chouette, c'est que je trouve que pêche basilic, c'est moins commun. Enfin, c'est un peu plus... ça change, quoi, comme association. On le voit moins. C'est vrai. Donc, c'est cool de se dire tu peux surprendre un petit peu les gens avec cette association. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué, enfin, je sais pas, les choses les plus, tu vois, à réussir, ce qu'il faut absolument réussir dans ce dessert pour qu'il soit bien? Je dirais la cuisson de la tuile pour que ce soit croustillant et que ce soit agréable en bouche. Et ce qui va être compliqué à maîtriser parce que si on cuit trop, à la sortie du four, ça va être cassant le temps qu'on la forme. Donc ce sera ça le plus complexe à maîtriser. Après, une jolie cuisson de la crème pâtissière, qu'elle soit bien lisse et bien agréable en bouche. Et puis l'infusion aussi, savoir doser, que ce soit pas non plus trop intense et que ça fasse pas désagréable en bouche. Et c'est quoi tes conseils sur ces 3 éléments peut-être pour bien... Alors pour la cuisson de la tuile, moi je cuis tranquillement à 165 degrés quelques minutes. Et vaut mieux faire petit à petit que trop d'un coup et avoir une surcoloration directe. Et puis la crème pâtissière, évidemment, bien faire attention au niveau de la cuisson, bien aller dans les coins, etc. C'est assez simple finalement. Oui, ça reste des éléments qu'on retrouve un peu partout, mais je trouve que la tuile, c'est un peu moins... Enfin, pas c'est moins courant, mais t'as moins l'idée d'avoir une tuile comme base de dessert quand t'es chez toi, donc c'est chouette. Et peut-être sur les pêches, c'est quoi un petit peu, toi, tes conseils pour bien sélectionner ces pêches? Qu'est-ce qu'il faut... Tu vois, à quoi faut faire attention? Est-ce qu'il y a des pêches à privilégier? En ce moment, moi, j'adore les nectarines. Ouais. Là, j'en reçois des incroyables. Donc, je mets un peu de nectarine et un peu de pêche jaune. Ok, tu fais un mélange. Ouais, je fais un mélange. Et c'est super mignon au niveau de l'association des couleurs aussi. Ouais. Et puis au niveau texture, choisir des pêches pas trop mûres, sinon ça va faire compote et on n'aura pas la texture souhaitée. Mais voilà, pas hésiter à goûter ces pêches avant de faire son petit dessert. Et si on veut aller un peu plus loin, genre tu vois, s'il y a des gens qui se disent c'est cool, j'aimerais bien, je sais pas, tu vois, encore plus, proposer quelque chose d'encore plus élaboré, par exemple, ce serait quoi un petit peu toi, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais proposer? Alors, qu'est-ce que je pourrais proposer? Là, après, on part dans un... Soit on peut reproduire ça, mais en version XXL, on va dire, en version à partager. Et dans ce cas-là, la tuile, c'est moins intéressant, parce que là, c'est le format bouché, et ce côté croustillant qu'on avait avec ça. Mais sinon, moi, j'adore aussi l'été, en vacances, je fais toujours quelque chose de très simple aussi, c'est pâte feuilletée, crème d'amande et pâtissière, et puis mes fruits, quelques herbes, du miel, et ça part au four et ça confit tranquillement. Et ça fait une fine tarte feuilletée. Ça aussi, c'est vraiment incroyable. Mais là, du coup, très, très tout simple. se fait cuire, quoi. C'est ça. Et
Sur les autres associations, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, on peut changer d'herbe, etc. C'est quoi, toi, tes autres associations un petit peu phares avec la pêche ? Ou alors d'autres fruits qui se marieraient bien avec le basilic, puisque j'imagine qu'on peut changer avec un autre fruit. Tu vois, et faire ça avec, je sais pas moi, des framboises, des cerises, n'importe quoi, mais... En ce moment, je pense qu'il faudrait profiter des abricots. Ouais. Il y a des superbes abricots en ce moment à déguster, ça se marierait très bien avec la pêche, avec le basilic, pardon. Et puis sinon, une autre herbe pour aller avec la pêche un peu originale, j'aurais dit la sauge. Ouais. Ça peut être assez intéressant. Une forte intensité qui pourrait bien venir balancer avec la pêche, à essayer. Et est-ce que tu as des conseils pour le déguster, pour bien, je sais pas, tu vois, soit une boisson qui va bien avec, le servir, je sais pas, avec une salade de fruits, enfin, peu importe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qui serait intéressant, c'est déjà la petite mignardise, il faudrait la manger tout de suite pour garder bien les textures. Et puis pour l'accompagner, on peut s'amuser avec les produits qu'on a. Par exemple, le basilic, on peut utiliser les tiges et les faire infuser pour se faire une sorte de iced tea. Okay. En gardant aussi quelques pêches, celles qui sont trop mûres, peut-être un peu les écraser. Et puis les peaux aussi vont donner une couleur sympathique à cette infusion. Et puis ensuite frapper ça au glaçon. Et on se fait un petit thé glacé, voir si on sucre ou pas, ou un petit peu de miel pour ceux qui apprécient. Et voilà. Ouais, pour déguster avec le dessert, c'est trop cool. En plus, du coup, tu réutilises tout ce que tu n'utilises pas dans le dessert, finalement, les pots de la... Enfin, c'est ça. Les pots, tu peux les utiliser potentiellement, mais là, du coup, tu les dédies. Trop cool. C'est ce que j'essaye de faire en général dans mes desserts. C'est vraiment d'utiliser tout de A à Z jusqu'aux épluchures qu'on mettrait peut-être de côté d'habitude. Oui, les tiges de basilic, c'est pareil. Voilà. Trop cool, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la rentrée après cet été ? Et après cet été, donc nous on ferme 3 semaines la boutique et le restaurant et on espère revenir en force. On va essayer de faire une ouverture assez intense parce que là on va dire qu'elle était plutôt douce juste avant cette fermeture de vacances. On voulait pas aller à fond, donc on se préparait tranquillement, on mettait bien en place nos recettes. On a commencé à faire avoir une clientèle régulière qui nous donne aussi ses retours. Donc on s'est construit petit à petit et puis on espère arriver en force en septembre. Et t'as déjà plein d'idées ? Déjà plein d'idées. Chaque chose en son temps en général. Oui, c'est ce que je veux dire. Parce que vu que je fais surtout avec les fruits de saison, je peux pas trop m'avancer sur les créations. Donc je peux penser évidemment aux associations de goût. Par exemple, j'ai déjà envie de faire pour la rentrée figues, feuilles de figuier et pollen. Okay. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Au restaurant, ce sera sous forme de millefeuille. À voir comment je le réinterprète ici à la boutique. J'aime bien en général à la boutique proposer des choses qui proviennent d'un dessert que j'ai déjà réalisé au restaurant. Ce que dire. C'est un peu l'idée que ça se balance comme ça entre les deux établissements. Mais du coup, sous une autre forme, en fait, c'est juste les mêmes goûts, mais présentés autrement, quoi. C'est ça. C'est trop cool. Et c'est vrai que, moi, du coup, je vous invite quand même à venir à la boutique parce que c'est vrai que je trouve en plus ce qui est chouette, c'est que c'est, même dans les formats des desserts, c'est pas les desserts qu'on retrouve habituellement. Tu vois, je trouve que c'est pas, t'as pas les classiques, en fait, que t'as partout, ou alors ils sont totalement... revus pour autre chose, donc vraiment je vous invite à venir les tester parce qu'ils sont délicieux. Et puis du coup hâte de venir tester les desserts de la rentrée. Ouais, carrément. Merci beaucoup Léa. Merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!